Bonsoir. Premièrement, merci beaucoup à Orio qui nous a donné cette opportunité d'être ici ce soir. Et puis, merci à vous tous. Merci aussi à Michel Baumann qui nous a cité au moins une vingtaine de fois aujourd'hui dans son microphone. J'aimerais vous poser une question à vous toutes et vous tous qui êtes dans la salle. Qui fait de la recherche de fonds? Qui recherche des fonds? Levez la main, s'il vous plaît. Ouais, beaucoup. OK. C'est bien ce que je craignais. C'est bien ce que je pensais. Quand on prend des organisations qui cherchent à faire de l'impact sociétal, très souvent, ces organisations, elles ont besoin d'argent. Ben oui. Je suis désolé pour notre ami de la Mosica, mais on est encore sous un système qui fonctionne monétairement et on a besoin de fonds. Et nous, on essaye de réfléchir de la manière suivante. Et si on n'avait plus besoin, au bout de 2 ans, 3 ans d'existence, de rechercher des fonds? Est-ce qu'on arriverait à faire de l'entrepreneuriat social? Et ça, c'est l'objectif de notre association. C'est d'aider à toutes vos organisations, toutes les organisations qui cherchent à avoir un gros impact sociétal, à ne plus avoir à perpétuellement chercher de l'argent, à passer 50% de leurs efforts à rechercher les autres 50% de financement qui leur permettront enfin d'avoir de l'action. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous mettons à disposition actuellement déjà une cinquantaine d'outils, de petits outils de réflexion sur la logique de votre modèle d'affaires, sur votre stratégie, sur votre gouvernance, pour que vous puissiez utiliser, prendre ces outils sur notre site internet, utiliser ces outils et réfléchir à toute cette logique de telle manière qu'elle vous permette de mettre un modèle économique et de vous évader un peu de cette contrainte éternelle d'aller rechercher des fonds. Donc d'aller petit à petit vers l'autofinancement. Donc ces outils, c'est la première chose que nous avons fait. Nous les co-créons avec d'autres partenaires et nous les mettons à disposition. Nous avons eu dernièrement, en une année dernière, jusqu'à avant-hier, plus de 100 000 visites sur le site de beaucoup de pays, 12% seulement de Suisse, 50% de France, et le reste du Maroc, de l'Afrique, à peu près 20% de l'Afrique, le Maroc 6%. Donc ces outils ont une utilité. Ensuite, ce que nous voulons implanter, mais nous sommes une jeune association, donc nous développons les choses petit à petit, c'est implanter tout un dispositif de formation pour que les organisations qui vont utiliser ces outils puissent avoir aussi des supports de formation, e-learning et d'autres outils qui leur permettent de mieux les utiliser. Mais des fois, ce n'est pas suffisant, parce que des fois, il y a des outils qui sont quand même un peu plus complexes. Quand on veut penser à faire de la mesure d'impact, ce n'est pas, c'est pas évident. Donc là, on est en train aussi d'implanter un annuaire de prestataires, un Yellow Page, pour que les organisations qui enfreignent certaines difficultés à utiliser certains outils d'entrepreneuriat social, donc on parle bien de réaliser des entreprises qui puissent être autofinancées, qui puissent assurer leur viabilité et durabilité. Eh bien, quand les organisations auront des problèmes, elles pourront simplement aller voir dans l'annuaire des prestataires quels sont les prestataires qui peuvent donner un coup de main, qui peuvent aider. On a encore d'autres domaines d'activité qu'on va implanter petit à petit. On a des fils rouges qui ont déjà commencé à être définis. C'est des séquences d'outils qu'il faut utiliser quand vous voulez réfléchir à la création d'une organisation, à la conception d'une idée, à la gestion de projet. Et ensuite, nous allons aussi, mais ça c'est un projet à moyen terme, nous voulons mettre à votre disposition, une base de données de modèles d'affaires en open source. Qu'est-ce que ça peut bien être, ces modèles d'affaires en open source? Simplement, vous avez développé une activité extraordinaire, un modèle d'affaires qui tourne, qui fonctionne dans un coin de la planète. Pourquoi ne pas le partager? Le donner simplement pour que d'autres puissent les utiliser, les implanter dans leur coin, avoir de meilleures expériences, vous retournez des expériences et que tout le monde puisse en profiter. C'est du franchising sans condition monétaire.
Donc voilà, c'est les activités et nous vous remercions toutes et tous de l'appui que nous avez apporté ces jours et nous vous souhaitons une bonne continuation.